Donc ça va commencer, et ça commence d'ailleurs, par des délocalisations massives. Donc il faut savoir qu'un avion, c'est très intéressant à délocaliser, c'est à peu près 1 000 € le kilo. Donc on peut le faire produire à n'importe quel bout de la planète, les frais de transport ne coûteront rien. Il y a la construction de chaînes d'assemblage en Chine, en Russie. Il y a de la sous-traitance en zone dollar. Alors ce qu'on appelle la zone dollar, c'est maintenant politiquement correct pour dire, finalement, c'est les pays à faible coût de main-d'œuvre. La zone dollar, c'est la Corée, le Mexique, la Roumanie, la Tunisie, la Tchéquie et la Russie. En gros, tous les pays où les salaires sont divisés par 10 ou par 20. Alors il ne faut pas croire non plus, par nationalisme, qu'on est contre les délocalisations, mais il faut voir que dans les pays dans lesquels arrivent ces usines, ça ne profite pas à grand monde, parce que dès que le niveau de salaire monte un peu, on redélocalise une deuxième fois. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une entreprise qui commence à intéresser beaucoup de gens avec ce plan, puisqu'un grand pays constructeur d'avions, comme le Qatar, tout le monde connaît, veut prendre 10%, la Russie veut prendre 5%, etc. Donc les conséquences, ce qui est annoncé, c'est 10 000 suppressions d'emplois, la vente, la suppression de 6 usines, et les milliards d'euros d'économies à faire. Alors les conséquences, c'est un véritable séisme social, parce que paradoxalement, on n'a jamais eu autant de travail. Les heures supplémentaires s'envolent. On a demandé à tous les gens qui ne pointent pas, les ingénieurs notamment, de travailler 4 jours de plus cette année. Dans une autre usine, on leur demande de travailler 39 heures, payées 35. Et enfin, alors qu'il y a 10 000 suppressions d'emplois, il y a 750 intérimaires qui sont embauchés parce qu'il y a du travail à la toque. Donc les conséquences, pour la région, on s'en rend compte. En gros, l'industrie aéronautique sur Toulouse, c'est entre 60 et 70 000 personnes. Ça risque d'être un vrai séisme social. C'est-à-dire que le travail s'envole alors qu'il y en a en pagaille. On n'a jamais autant travaillé. Ce qu'avait dit le PDG, c'est que lui, il ne voulait pas faire de vagues. Donc il allait dans un premier temps taper sur les sous-traitants. C'est vraiment le continent noir. C'est-à-dire qu'un sous-traitant qui est licencié, ça ne fait pas les gros titres de la presse. Finalement, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Enfin, dernière chose, le boulot part définitivement et on risque fortement de se retrouver avec ce qui s'est passé dans d'autres types d'industries, comme le textile, le chantier naval, la sidérurgie, etc. Donc c'est une grosse casse sociale. Alors la direction est encore plus retors, en gros, tout le monde dit Airbus, il y a une crise et il faut aider Airbus. On entend partout cette histoire-là, tout le monde veut aider Airbus, que ça soit les régions, le département, la communauté d'agglomération, la ville, l'État, tout le monde va mettre sa main au portefeuille pour aider Airbus. Et quand même, si on fait bien les comptes entre la trésorerie qui existe et ce qui a été donné aux actionnaires, c'est plus de 10 milliards d'euros qui traînent. 10 milliards d'euros, c'est quand même autre chose, on peut faire autre chose qu'aider un conseil d'administration qui se moque comme de l'an 40 du devenir de centaines de milliers de personnes. Alors en plus, ils ont un peu traficoté les chiffres, c'est-à-dire qu'en gros, pour qu'il n'y ait pas trop de bénéfices, ils ont dit qu'il y aura plus tard des pertes sur le futur avion. Donc on met 800 millions d'euros de côté. Et puis il y en aura peut-être d'autres sur un avion militaire qu'on fabrique. Donc on met encore 300 millions d'euros. Et puis le plan de restructuration, il va coûter cher. Donc on met encore de l'argent de côté. Ça permet aussi une chose, ça permet de baisser, y compris la masse salariale. On va avoir une politique salariale catastrophique. Et puis intéressement, participation, en gros un 13e mois, ça, on va pouvoir s'asseoir dessus aussi. Donc, ce qu'ils veulent mettre dans la tête des gens, c'est qu'il y a une crise, et en fait, la seule crise qu'il y a, c'est la privatisation de cette entreprise, c'est le changement de projet industriel au détriment pour des gros actionnaires. Alors, les réactions des salariés, vous les avez vues, elles sont massives, quand les syndicats unitairement appellent les usines débrayent à 100%, y compris en Angleterre, il y a eu des débrayages spontanés, le plan ne passe pas. Donc, les gens sont pour le moment, les salariés sont en attente, mais le plan ne passe pas. Alors nous, on a des propositions à faire par rapport à ce plan. D'abord, c'est le retirer, parce que vraiment, ça n'a aucun sens. La deuxième chose, c'est de dire que la privatisation de cette entreprise mène la région et plusieurs autres régions droit dans le mur à la catastrophe. Et on va arriver à des taux de délocalisation de 80 ou 70%, enfin on ne sait pas trop, mais le boulot part énormément. Airbus a aussi annoncé qu'il ne voulait plus 3000 entreprises de sous-traitance, il n'en voulait plus que 500. Vous imaginez la casse sociale que ça représente sur une région comme Midi-Pyrénées, c'est impressionnant. Donc nous, on est pour qu'Airbus repasse dans le giron public, on est pour une renationalisation de cette entreprise, parce que là, on va directement à la catastrophe. La deuxième chose, ça suffit de donner de l'argent à ces gens-là. Je parle un peu vite. La deuxième chose,
c'est qu'on est formellement opposé à donner aux gros actionnaires qui se sont gavés de manière honteuse le moindre centime d'euro. Maintenant, ça suffit. On reprend ce qu'on a payé. Enfin, la troisième chose, pour éviter ce qui s'est passé les années avant, eh bien, nous, on est pour qu'il y ait un vrai droit de regard des salariés, des syndicats sur la gestion de l'entreprise, sur les comptes de l'entreprise. Sur la politique de sous-traitance qui est honteuse, où pour un salarié d'Airbus, il y a 2 ou 3 sous-traitants sans droit, eh bien, on est pour arrêter ce truc-là. Ils font partie de la même communauté de travail. On est pour regarder aussi où va l'argent, les études, les investissements. Et enfin, on pense que ce n'est pas une bande d'actionnaires de régler ce problème-là, mais c'est à la population entière d'avoir un œil, parce que vraiment, cette entreprise fait vivre plusieurs régions. Et comme le dit Olivier, eh bien, on se battra jusqu'à la fin, parce que nos vies valent vraiment mieux que leurs profits. Merci.